Saviez-vous que sans la Lune, la vie complexe telle que nous la connaissons n'aurait jamais existé sur notre planète bleue? Sa présence n'est pas seulement un bel ornement nocturne, c'est une garantie fondamentale de la stabilité qui a permis l'épanouissement de milliards de formes de vie. Pour comprendre l'ampleur de son influence, nous devons voyager des milliards d'années dans le passé, aux origines même de notre satellite naturel. L'histoire la plus acceptée et étayée par les preuves scientifiques concernant la naissance de la Lune est celle de l'hypothèse du grand impact. Il y a environ 4,530 milliards d'années, à l'aube du système solaire, la Terre était une jeune planète, à peine consolidée, avec une surface encore en grande partie fondue. Dans ce chaos primordial, un objet massif de la taille approximative de la planète Mars et que les scientifiques ont nommé Theia est entré violemment en collision avec la Terre primitive. Ce ne fut pas une collision frontale directe, mais un impact oblique, un coup de biais qui a drastiquement altéré la structure des deux corps. L'énergie libérée lors de ce cataclysme cosmique fut immense, inimaginable, des milliards de fois supérieure à la détonation de toutes les armes nucléaires actuelles réunies. L'impact fut si colossal qu'il vaporisa une grande partie de la croûte et du manteau terrestre ainsi que la totalité de Theia. Les débris incandescents, un mélange de roches fondues et de vapeur de silicate à des températures extrêmes dépassant les 1600 degrés Celsius, furent projetés dans l'espace, formant un immense anneau autour de notre jeune planète. Pendant des semaines et peut-être des mois, voire des années, cet anneau de débris chauds et brillants orbita la Terre, commençant lentement à s'agglutiner sous sa propre gravité. Lentement, ces fragments fusionnaires entrèrent en collision et s'accumulèrent pour former un corps singulier que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Lune. Au début, la Lune était bien plus proche de la Terre qu'elle ne l'est maintenant, peut-être à seulement une vingtaine de mille kilomètres de distance, ce qui est environ 19 fois plus proche que sa position actuelle. Cette proximité initiale joua un rôle crucial dans les processus géologiques et biologiques initiaux de la Terre. La preuve qui soutient cette théorie du grand impact est solide et convaincante. L'une des preuves les plus probantes provient de la composition isotopique des roches lunaires rapportées par les missions Apollo. Les isotopes d'oxygène, en particulier les isotopes oxygène 16, oxygène 17 et oxygène 18, sont comme des empreintes digitales chimiques pour les corps planétaires. Étonnamment, les isotopes d'oxygène dans les roches lunaires sont presque identiques à ceux des roches terrestres, ce qui suggère une origine commune de la matière première. Si la Lune s'était formée ailleurs dans le système solaire et avait été capturée par la gravité terrestre, ses signatures isotopiques d'oxygène seraient notablement différentes, comme c'est le cas pour la plupart des météorites trouvés sur Terre. Une autre preuve fondamentale est la faible densité de la Lune et l'absence d'un grand noyau métallique. La Lune a une densité moyenne de 3344 kg par mètre cube, significativement inférieure à la densité moyenne de la Terre, qui est de 5515 kg par mètre cube. Ceci s'explique par le fait que l'impact a arraché principalement du matériau du manteau rocheux de la Terre et de Theia, tandis que le noyau métallique et dense de la Terre est resté en grande partie intact. De plus, le système Terre-Lune possède une quantité de moments angulaires qui s'explique parfaitement par un impact oblique d'un objet de masse considérable. L'extrême sécheresse de la Lune correspond également à cette théorie. L'immense chaleur générée pendant l'impact et la formation ultérieure dans un disque de débris fondu et vaporisé auraient évaporé et dissipé tout composé volatile comme l'eau, le méthane ou l'ammoniac. La Lune est en effet un désert cosmique, un vestige d'un événement de vaporisation massive. L'inclinaison axiale de la Terre, qui est actuellement d'environ 23,5 degrés, est également considérée comme une conséquence directe de cet impact. Sans la Lune, ou sans un événement aussi violent, la Terre aurait pu avoir une inclinaison très différente, voire manquer d'une inclinaison significative. Et c'est ici que l'influence cruciale de la Lune sur la vie terrestre commence à se déployer avec toute sa force. La première et peut-être la plus vitale contribution de la Lune est la stabilisation de l'inclinaison axiale de la Terre. Notre planète tourne sur un axe qui est incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à son orbite autour du Soleil. Cette inclinaison est directement responsable des saisons que nous expérimentons, lesquelles sont fondamentales pour la diversité climatique et biologique de la planète.
Sans la Lune, l'attraction gravitationnelle du Soleil et des autres planètes, en particulier Jupiter, ferait osciller l'inclinaison de l'axe de la Terre de manière chaotique et imprévisible sur des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'années. Imaginez une planète dont l'axe de rotation vacillerait sauvagement, passant d'une inclinaison quasi nulle où les pôles recevraient la lumière solaire directe et l'équateur serait dans une obscurité perpétuelle, à une inclinaison extrême allant jusqu'à 90 degrés où le pôle nord pointerait directement vers le Soleil pendant la moitié de l'année et le pôle sud pendant l'autre moitié, connaissant des étés interminables et torrides suivis d'hivers glacial et éternels. Dans ce scénario hypothétique, les températures mondiales fluctueraient drastiquement. Un pôle pourrait passer d'un désert polaire à une serre étouffante en l'espace de quelques milliers d'années, tandis que l'équateur oscillerait entre un congélateur perpétuel et un four. Ces changements climatiques massifs et rapides seraient catastrophiques pour la vie. Les calottes glaciaires se formeraient et fondraient de manière accélérée, élevant et abaissant le niveau de la mer de centaines de mètres. Les courants océaniques et atmosphériques seraient complètement altérés, générant des schémas climatiques imprévisibles et violents. La vie microbienne aurait pu survivre dans un refuge souterrain, mais le développement de formes de vie complexes, qui nécessitent une stabilité environnementale considérable sur des millions d'années pour évoluer et s'adapter, serait pratiquement impossible. Un excellent exemple en est Mars. Bien qu'elle ait deux petites lunes, Phobos et Deimos, celles-ci sont insignifiantes par rapport à la nôtre et manquent de masse suffisante pour exercer une influence stabilisatrice significative. En conséquence, l'inclinaison axiale de Mars a varié sauvagement tout au long de son histoire, de 0 à 60 degrés, ce qui a contribué à son atmosphère ténue et à la perte d'eau liquide à sa surface. En revanche, la Lune agit comme une ancre gravitationnelle géante, maintenant l'inclinaison de la Terre dans une fourchette relativement étroite d'environ 2 degrés, entre 22,1 et 24,5 degrés pendant des périodes géologiques. Cette stabilité a fourni à la vie les cycles saisonniers prévisibles et le climat relativement tempéré qui ont été cruciaux pour son évolution. La deuxième influence vitale de la Lune est celle des marées. Elles sont le résultat direct de la force gravitationnelle de la Lune sur la Terre et, dans une moindre mesure, du Soleil. La gravité de la Lune attire l'eau des océans, créant un renflement sur le côté de la Terre le plus proche de la Lune et un autre sur le côté opposé. Lorsque la Terre tourne, nous expérimentons 2 marées hautes et 2 marées basses toutes les 24 heures et 50 minutes environ. L'ampleur de ces marées varie avec les phases lunaires. Pendant la nouvelle Lune et la pleine Lune, lorsque le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés, leurs forces gravitationnelles se combinent, produisant les marées de Vivo, qui sont les plus hautes et les plus basses. Pendant le premier et le dernier quartier, lorsque le Soleil et la Lune sont à angle droit par rapport à la Terre, leurs forces se contrecarrent partiellement, donnant lieu aux marées de Morteau, qui sont moins extrêmes. Mais comment ces marées ont-ils influencé l'origine et l'évolution de la vie? On pense que les zones intertidales, ces bandes côtières qui sont exposées à marée basse et recouvertes à marée haute, ont été des creusets fondamentaux pour la vie primitive sur Terre. Dans ces environnements dynamiques, les composés organiques ont pu se concentrer et se mélanger à plusieurs reprises avec l'eau de l'océan et les minéraux de la Terre. Le cycle constant d'humidification et de séchage, de concentration et de dilution a fourni les conditions idéales pour que les molécules organiques simples s'assemblent et forment des molécules plus complexes, comme les acides aminés et les nucléotides, qui sont les blocs de construction des protéines et de l'acide désoxyribonucléique. Ce flux et reflux des marées a agi comme un moteur chimique, favorisant des réactions qui seraient autrement improbables dans un océan vaste et dilué. De plus, l'exposition intermittente à l'air et à l'eau dans les mares résiduelles a pu exercer une pression sélective cruciale pour le développement de la vie. Les premières formes de vie qui pouvaient supporter des périodes de sécheresse ou de forte salinité dans ces mares avaient un avantage, ce qui a pu stimuler l'évolution de mécanismes d'adaptation qui ont finalement permis aux organismes de passer d'un environnement entièrement aquatique à un environnement terrestre. C'est un pas évolutif gigantesque, et les marées, entraînées par la Lune, sont considérées comme un catalyseur indispensable à ce processus. Aujourd'hui, les zones intertidales demeurent parmi les écosystèmes les plus productifs et diversifiés de la planète, abritant une variété étonnante de vie adaptée aux conditions extrêmes des changements de marée. Des petits crustacés comme les crabes violonistes qui creusent des galeries, aux algues qui s'accrochent fermement aux rochers pour ne pas être emportés, tous dépendent de la danse rythmique des marées. Les êtres humains ont également bénéficié de ces forces gravitationnelles.
Les cycles des marées sont essentiels pour la navigation maritime, pour la planification de la pêche côtière et, de plus en plus, pour la production d'énergie marémotrice, une source d'énergie renouvelable qui exploite la force de l'eau en mouvement. La baie de Fundy, au Canada par exemple, est célèbre pour avoir les marées les plus hautes du monde, avec des différences allant jusqu'à 16 mètres entre la marée basse et la marée haute, ce qui démontre l'immense énergie que la Lune exerce sur nos océans. La troisième influence fondamentale de la Lune est son rôle dans le ralentissement de la rotation terrestre. Lorsque la Lune était nouvellement formée et beaucoup plus proche de la Terre, la force des marées était infiniment plus puissante. À cette époque, une journée sur Terre durait probablement seulement environ 6 heures. Le frottement constant entre les vastes masses d'eau océanique et le fond marin, propulsé par l'attraction lunaire, a agi comme un frein géant, dissipant l'énergie rotationnelle de la Terre au fil des milliards d'années. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage de marée. En conséquence de ce freinage, la rotation de la Terre a progressivement ralenti et la durée de notre journée a augmenté pour atteindre les 24 heures actuelles. Ce processus se poursuit aujourd'hui, bien qu'à un rythme beaucoup plus lent, allongeant la journée d'environ 2,3 millisecondes par siècle. Pour mettre cela en perspective, la Terre a eu besoin de près de 800 millions d'années pour allonger sa journée d'1 heure. Le ralentissement de la rotation terrestre a eu de profondes implications pour l'évolution de la vie. Une journée de 6 heures signifierait des périodes de lumière et d'obscurité beaucoup plus courtes, ce qui affecterait drastiquement les cycles biologiques. L'allongement progressif de la journée a fourni à la vie un temps plus long pour la photosynthèse chez les plantes et pour la recherche de nourriture chez les animaux diurnes, ainsi que des périodes plus longues de repos ou d'activité pour les organismes nocturnes. Les rythmes circadiens, qui sont les horloges biologiques internes régulant de nombreux processus physiologiques chez presque tous les êtres vivants, des plantes aux mammifères, se sont développés et synchronisés avec cette journée de durée croissante. Les scientifiques ont pu suivre ce changement dans la durée de la journée grâce à des preuves géologiques, comme les anneaux de croissance dans les coraux fossiles et les coquilles de mollusques anciens. Ces organismes se développent en fonction de la lumière solaire et de la température, enregistrant des subtiles variations quotidiennes et annuelles. En analysant les schémas de croissance dans des fossiles vieux de centaines de millions d'années, les paléontologues ont déterminé qu'au cours de la période dévonienne, il y a environ 380 millions d'années, une année comptait environ 400 jours, ce qui signifie qu'une journée durait approximativement 21,8 heures. D'autres influences, bien que moins dramatiques que la stabilisation axiale ou les marées, méritent également d'être mentionnées. La lumière de la Lune, en particulier pendant la pleine Lune, a été une source d'éclairage naturel pendant la nuit tout au long de l'histoire de la vie sur Terre. Cela a influencé les schémas comportementaux des animaux nocturnes, des prédateurs qui chassent sous sa lumière argentée aux proies qui l'utilisent pour éviter d'être détectés. Pour les êtres humains, la Lune a été un guide crucial pour la navigation avant l'invention de la boussole et du système de positionnement global, un objet de vénération dans d'innombrables cultures et religions et une source d'inspiration pour les poètes, les artistes et les explorateurs. Elle est un rappel constant de notre place dans le cosmos et de l'interconnexion de toutes choses. En résumé, la Lune n'est pas seulement un rocher mort dans le ciel nocturne, c'est une gardienne silencieuse et une architecte fondamentale de notre monde habitable. De sa naissance violente lors du grand impact à sa danse gravitationnelle qui stabilise notre axe, impulse les marées et ralentit notre rotation, chacun de ses rôles a été un fil indispensable dans la vaste tapisserie de la vie sur Terre. Son absence aurait signifié une planète radicalement différente, un lieu instable et hostile où la complexité et la diversité biologique que nous célébrons aujourd'hui n'auraient jamais pu prendre racine. C'est un miracle cosmique que nous apprécions chaque nuit en levant les yeux. Et cette incroyable connexion entre la Terre et sa Lune n'est qu'une des merveilles que l'univers a à nous offrir. Si cette histoire de l'origine et de l'influence de la Lune vous a fasciné, nous vous invitons, explorateurs, à vous abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de laisser un j'aime sur cette vidéo si vous l'avez trouvée aussi surprenante que nous et laissez-nous un commentaire nous disant quelle autre merveille Cosmique, vous aimeriez que nous explorions en profondeur. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille afin que plus de personnes puissent s'émerveiller de l'impact monumental de notre satellite naturel.